Salam alaikum. On arrive à la fin de notre pèlerinage aujourd'hui, donc je pense que c'est le bon moment pour pouvoir témoigner de ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent. Je pense qu'une des choses qu'il faut prendre en compte, c'est la patience du début jusqu'à la fin. On le dit sur tout le long du voyage, mais c'est quelque chose qu'on comprend qu'à la fin. L'organisation également. L'organisation, on peut toujours prendre un peu à partie les organisateurs, parce que ça ne se passe jamais comme prévu. En effet, mais je pense qu'au bout du compte, on comprend vraiment ce qu'ils sont en train de vivre par rapport à d'un côté les pèlerins et d'autre côté l'organisation au niveau de l'Arabie Saoudite. Et au jour d'aujourd'hui, je pense et je suis convaincu que Autre Voyage fait son maximum pour pouvoir faire en sorte que les pèlerins se trouvent d'une part dans une bonne situation, qualité de vie, etc. Et également au niveau de l'organisation du pèlerinage pour pouvoir exécuter en bonne et due forme, au bon moment, au bon endroit, tous les rituels liés au pèlerinage. Et je pense que ça, c'est le succès de la réussite, d'avoir fait un bon pèlerinage au bout du compte. La patience, on en a parlé. Les hôtels également. Les hôtels sont placés dans des endroits assez judicieux par rapport à la mosquée au niveau de Médine. On est juste à quelques centaines de mètres, voire peut-être même moins, c'est à quelques minutes à pied. 60 mètres. 60 mètres, voilà, c'est à quelques minutes à pied. Donc c'est quand même un confort exceptionnel. D'un point de vue plus personnel, Médine, c'est un endroit où en fait on réalise l'intérêt spirituel qu'une seule fois qu'on a quitté Médine, qu'on est arrivé à Mecca en fait. Parce que là, on se rend, en tout cas vis-à-vis de moi, de ce que j'ai pu vivre, hein, on se rend compte qu'il y a un vrai lien fort lorsqu'on est dans la mosquée, avec Dieu, etc. Malheureusement, on s'en rend compte qu'une fois qu'on est à Mecca. Ensuite, à Mecca, effectivement, l'hôtel, on est au pied en fait du haram. On peut à la fois prier au niveau du haram ou bien au niveau de la mosquée. Il est d'excellente qualité, il n'y a rien à redire par rapport à ça. Voilà. Vous êtes prêt si le prochain candidat pour Hajj prend contact avec vous si oui, on tout à fait. Donc ça c'est une proposition, voilà. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses dont on s'en rend compte à la fin du pèlerinage, pas au début, ou étape par étape. Il y a toujours effectivement des choses à critiquer, des choses qui nous plaisent un peu moins, etc. Je pense qu'il faut le prendre sur soi. Donc ça c'est des choses que nous on peut expliquer par téléphone si vous le souhaitez. Voilà, ça veut dire que vous êtes prêt à mettre votre adresse mail. Exactement. Malgré vous êtes venu du Canada. Au Canada, en effet. Voilà. Vous êtes venu du Canada, vous avez trouvé l'agence par internet. Par internet, c'est ça, par une recherche sur internet. Voilà. Je peux aussi expliquer la procédure des visas qui a été un peu angoissante pour nous, puisqu'on les a fait 3 jours avant le départ. Mais c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Donc il faut juste. Ça aussi on peut l'expliquer. Oui, parce que vous êtes venu 4 jours avant le départ. C'est ça, exactement. Voilà. On est venu le 5 pour partir le 9. Ça a fait le maximum pour assurer le visa. Alhamdoulilah, vous êtes là. Et vous avez pris contact avec nous depuis. Ça c'est bien. Ça, on a pris contact avec vous vraiment en avance. C'était au mois de novembre. Je crois, début novembre pour un départ au mois d'août. Je suis content pour vous. Pour tous les pèlerins, d'autres voyages et même les autres pèlerins. Aujourd'hui on est Yom Ta'aj, ça veut dire la majorité va quitter. Il ne reste rien. Il reste qu'au Tawaf al-Wada. Et à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah.